Bonjour les amis fibro, je suis toujours très heureuse de vous retrouver sur la chaîne et je voulais vous dire un grand merci pour vos témoignages, vos commentaires, votre présence. Voilà, c'est très important. L'union fait la force et ça se vérifie. Je vais vous faire des petites thématiques, des vidéos à venir sur les différentes approches thérapeutiques qui peuvent être intéressantes par rapport au tableau clinique qui est le nôtre de la gestion des douleurs chroniques, mais pas seulement, c'est de l'aspect psychosomatique aussi, parce que nous savons que ça a une conséquence directe sur l'organisme, et donc de certaines thérapies que dont j'ai pu faire l'expérience et que je vais vous partager, vous présenter pour expliquer un petit peu comment ça se passe, à quoi ça sert, et vous faire part de mon témoignage. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la micro-kinésithérapie. Voilà. Alors je ne sais pas si certaines ou certains d'entre vous ont eu l'occasion de tester, de faire l'expérience de ces pratiques-là. En tout cas pour ma part, je peux vous dire que j'ai trouvé un thérapeute près de chez nous qui est extraordinaire et qui me convient parfaitement. Donc j'y vais une fois par mois. Ici en province, le tarif est fixé entre 50 et 60 euros. Pour ce qui est de ce thérapeute, c'est 60 euros la séance. Ça dure, on va dire, ça peut durer 1 heure. En général, moi, ça dure 1 heure. Des fois, c'est un tout petit peu moins, mais bon, il faut compter 1 heure et à peu près 60 euros la séance. Voilà. Certains micro-kinés prennent un peu moins, mais ils sont à la marge. Donc, qu'est-ce que la micro-kinésithérapie? En fait, ils partent sur le postulat, dans cette méthode-là, cette approche-là, que notre corps est constitué en grande majorité de liquide. Voilà. Et que dans ce liquide-là, donc qui est de l'eau, dans ce liquide, l'eau garde une mémoire et une trace des traumatismes ou des infections, où il y a une mémoire qui garde chaque traumatisme engrangé. Voilà. Et le thérapeute qui va donc scanner un petit peu, mais de façon très délicate, certains points stratégiques du corps. Ce peut être les épaules, le cou, le sacrum, différents endroits du corps qui vont être sondés vraiment du bout des doigts. Donc c'est extrêmement subtil. Alors il faut savoir que vous ne vous déshabillez pas pour les personnes que ça dérange. Je connais autour de moi des personnes qui ne peuvent pas consulter dans la mesure où on leur demande de se déshabiller. Ça c'est personnel. Donc là, vous ne vous déshabillez pas et la personne va aller tester du bout des doigts pour aller trouver où se logent les désorganisations. Voilà. C'est quelque chose de très subtil et ces personnes-là, très souvent, sont formées sur plusieurs années. La personne, en tout cas, que je vais consulter est un kiné et qui s'est orienté vers cette approche qui est beaucoup plus subtile et qui lui parle davantage. Donc ensuite, l'idée c'est que à travers ce palpé subtil, il y a toutes les mémoires et donc les blocages qui sont engrangés, qui vont être, avec le fluide et l'intervention du ou de la thérapeute, déverrouillés. Voilà. Donc en fait, après une séance, vous pouvez avoir des effets. Vous pouvez rester, en tout cas pour ma part, à chaque fois que je fais une séance, je dis toujours, j'ai l'impression d'être passé sous un rouleau compresseur. Mais ça, c'est ma sensibilité à moi, parce que j'ai des amis qui font les mêmes démarches et pour qui, voilà, il y a une petite sensation de fatigue et ça s'arrête là. Mais moi, je suis ultra réceptive à ça et je peux vous dire que c'est très intéressant parce que la personne, le thérapeute ou la thérapeute, prend le temps après de vous faire une restitution de ce qu'elle a, la personne on va dire, de ce qu'elle a, de ce qu'elle a lu dans ce palpé subtil et dans les mémoires de cette eau contenue du corps.
Et elle va même aller jusqu'à vous dire et vous donner des situations ou des chocs ou des traumatismes émotionnels très précis et avec des dates. Donc ça, c'est assez surprenant. C'est souvent déstabilisant au départ parce qu'on se dit « Waouh, c'est quoi? C'est de la magie, qu'est-ce que c'est que ça ?» Mais en fait, c'est très codifié si vous voulez, hein. C'est vraiment... c'est protocolaire, voilà. C'est pas fait de façon désorganisée et déstructurée, bien au contraire. Donc l'idée, c'est qu'après, la personne, elle va vous faire un rapport, on va dire, voilà. Elle va dire, voilà, dans votre vie, il y a eu tel événement, par exemple des décès ou des situations difficiles, des séparations ou autres. Donc elle vous donne même les dates, hein, c'est assez impressionnant. Moi, la première fois que j'y suis allée, il y a des dates comme ça qui sont tombées. Bon, tout de suite, j'ai dit ok. Bon, la personne me dit bon, ne vous embêtez pas avec ça. Si ça vous vient pas tout de suite, laissez faire, c'est pas grave. Mais elle m'a donné certaines dates, et ce n'est que quelques jours plus tard que là, ah waouh, waouh, je me suis dit mais oui, telle année il s'est passé ça et ça a été gigantesque. Et donc il y a tout un tas de choses qui vont se débloquer subtilement dans ce liquide de notre corps. Et qui va travailler pour le coup et qui va libérer. Et ce qui est intéressant, c'est les restitutions qui sont faites, parce que c'est des restitutions aussi qui vont venir parler de nous, de nos modes de fonctionnement, de nos travers, de nos manquements, de nos peurs, de ce qui serait utile à travailler ou vers quoi s'orienter. Donc je trouve ça extrêmement enrichissant. C'est extrêmement complémentaire par exemple à un accompagnement de psychothérapie, parce que la psychothérapie, on va dire, c'est quelque chose d'extrêmement profond, où là on est en direct avec l'inconscient et on va aller faire du rangement dans cet inconscient-là. Et ça, c'est vraiment extrêmement et super complémentaire, cette approche, justement pour aller libérer toutes ces mémoires. Voilà. Donc, je vous ai parlé aujourd'hui de la microkinésithérapie. Faites-moi part de vos commentaires. Est-ce que vous connaissez? Quelles ont été vos expériences? Ou est-ce que ça, pour le coup, ça vous donne l'envie d'essayer? En tout cas, il faut bien se dire que si la personne, le thérapeute, agit sur ces mémoires subtiles et donc sur tout ce qui est de l'ordre des traumatismes et du vécu émotionnel, on sait très bien que nous, fibromyalgiques, c'est la conséquence de conflits intérieurs et du dérèglement du système nerveux central qui se dérègle parce qu'il y a eu une suite de traumatismes qui amènent au dérèglement, ou alors des modes de fonctionnement qui nous ont conduites et conduits à développer cette maladie, pour le peu assez étrange. Voilà. Donc, je vous souhaite tout le meilleur et la prochaine fois, je vous parlerai d'une autre approche dont j'ai fait l'expérience avec du partage, parce que c'est ça l'idée, c'est que nous soyons ensemble et que nous partagions et que nous fassions part les unes, les uns et les autres de nos expériences. En tout cas, moi je suis là pour ça, pour vous, et c'est mon plaisir. Voilà, malgré la maladie. Il faut trouver du plaisir. À bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!